Pourquoi dit-on « eau » dans les expressions françaises? Et ce n'est pas pour vous mettre l'eau à la bouche que je vous invite à aller écouter l'épisode sur le mot « bouche » où vous saurez tout sur cette expression. Car le mot « eau » est présent dans de nombreuses expressions très intéressantes, alors autant se jeter à l'eau. C'est-à-dire passer à l'action subitement avec détermination, même si c'est risqué, comme celui ou celle qui, au sens propre, se jetterait d'un coup dans l'eau sans savoir si c'est dangereux ou pas. Car personne n'est à l'abri de la noyade au pire ou d'un échec quand quelque chose tombe à l'eau. Une expression très ancienne apparue sous la forme « tomber dans le lac ». Mais il ne s'agit pas de l'étendue d'eau, car le lac était le nom d'un piège pour animaux. C'était une sorte de nœud coulant au bout d'un lacet, lac, lacet, même étymologie. Avec le temps, les lacs en tant que piège ont disparu, mais les lacs d'eau sont toujours là, et c'est ce qui explique l'évolution de l'expression « tomber à l'eau ». Échec toujours avec, dans le même sens, le charmant « tourner en eau de boudin », autrement dit « mal tourné » ou « tourner court », une expression très ancienne à deux origines possibles. La première fait référence à l'eau de boudin dans laquelle on nettoie les boyaux avant la fabrication des boudins. C'est une eau sale, donc inutilisable, qu'on pourrait assimiler à une situation vouée à l'échec. Mais l'explication la plus probable vient du sens qu'avait le mot « eau » au XVIe siècle. Il signifiait « expression liquide ». Quant au boudin, il désignait le sexe masculin, et « bod » servait pour qualifier le ventre, le nombril. L'expression de base serait donc « partir en eau de ventre », autrement dit en colique, en diarrhée, qui symboliserait ainsi l'échec, quelque chose de raté qui nous met dans une situation peu favorable. Pas de quoi se sentir comme un poisson dans l'eau, autrement dit être très à l'aise dans son élément. L'expression « une tempête dans un verre d'eau » vient du latin « fluctus in simpulo », signifiant une tempête dans une petite coupe qui vient de Cicéron, philosophe de la Rome antique. Elle a depuis gardé le même sens, beaucoup de bruit pour rien ou pas grand-chose. Peu d'effet aussi pour l'expression « une goutte d'eau dans la mer », utilisée depuis le XVIe siècle pour évoquer une action qui aura peu ou pas de conséquences. Le rapport de taille entre la goutte d'eau et la mer suffit à comprendre son sens. Cette goutte d'eau, en revanche, elle, peut faire déborder le vase, c'est-à-dire marquer le maximum qu'on pouvait supporter. Cette goutte, c'est le petit détail qui engendre le ras-le-bol. Ce sont les bornes qui ont été dépassées. Il s'agit souvent d'une parole de trop qui fait basculer dans la colère. Tiens, puisqu'on teste les limites, n'oublions pas que tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. Autrement dit, à trop jouer avec le feu, on finit par se brûler. Quand on persiste à commettre les mêmes erreurs, on finit par en subir les conséquences. Au XIIIe siècle, on disait « tant va le pot au puits qu'il casse ». En clair, plus on utilise ce pot ou cette cruche, plus on a de chances de la casser un jour. À ce moment-là, il pourra y avoir de l'eau dans le gaz, c'est-à-dire que la situation sera tendue. Une expression du XIXe siècle apparue à Paris, car sur les façades des immeubles, il était inscrit « eau et gaz à tous les étages ». On voit d'ailleurs encore beaucoup de ces plaques. Les foyers étaient donc fournis en gaz de ville, mais ce gaz contenait un taux de vapeur d'eau élevé qui pouvait provoquer des petites explosions, un bruit inoffensif qui en stressait plus d'un. Il a ensuite été remplacé par du gaz naturel, mais l'expression est restée. Vous le savez, il ne faut jamais dire « Fontaine, je ne boirai pas de ton eau », qui signifie « tout est possible, il ne faut jamais dire jamais ». Cette expression date du Moyen-Âge et est tirée d'une fable où un ivrogne qui avait juré qu'il ne boirait plus jamais d'eau de sa vie se prenait comme chaque jour une bonne cuite, sauf qu'en rentrant chez lui un soir, plus arrosé que les autres, il tomba dans le bassin de la fontaine du village et se noya. Comme ses camarades de beuverie le constatèrent, il avait donc bu de l'eau et n'aurait jamais dû jurer qu'il n'en boirait plus. Sans se moquer, on peut dire qu'il s'est retrouvé le bec dans l'eau, une expression qui signifie ne rien obtenir de ce qu'on attendait. Au XVIe siècle, on disait « tenir le bec dans l'eau à quelqu'un » qui signifiait lui faire miroiter des choses, lui faire de belles promesses, non tenues bien sûr, comme pour notre expression actuelle qui entraîne une déception. On peut aussi
Être déçu quand on met un coup d'épée dans l'eau. Autrement dit, quand notre action n'obtient aucun résultat. Comme l'épée, arme très efficace au combat, mais dont le coup ne tranche ou ne détruit rien dans l'eau. Ça me paraît clair comme de l'eau de roche. Autrement dit, c'est évident. L'eau de roche, c'est l'eau de source connue pour sa parfaite limpidité et sa transparence, aussi clair et transparent que des propos dont la signification est évidente. Au contraire, justement, quand on est en eau trouble, c'est qu'on est au cœur de la confusion. Et quand on pêche en eau trouble, c'est qu'on essaie de tirer avantage de cette confusion, comme le pêcheur qui, lorsque les rivières sont troubles, attrape plus facilement des poissons car ceux-ci ne voient pas les filets. Avant que tout ne parte à volo, c'est-à-dire qu'on aille dans le mur, intéressons-nous à l'origine de cette expression apparue au XIIe siècle. On disait à l'époque « aller à veau », qui signifiait descendre au creux d'une vallée en suivant la pente du ruisseau. Ce n'est qu'à partir du XVIe siècle que l'expression prend une tournure plus sombre en désignant une entreprise qui court à la faillite sans possibilité de refaire surface. Cet épisode s'est déroulé au fil de l'eau, c'est-à-dire sans se presser. Je vais nettoyer derrière moi à grandes eaux, donc avec beaucoup d'eau. Sur ce, je m'en vais lire un roman à l'eau de rose, une expression dont l'origine sera à découvrir dans l'épisode sur le mot rose. Cet épisode aura duré autour des 5 minutes dans ces eaux-là. À bientôt.